Quand j'ai débarqué au parc pour la première fois, c'était assez impressionnant. C'était un peu comme se retrouver dans tout ce qui me plaisait quand j'étais petit, c'est-à-dire les aventures de chevaliers, des légendes, etc. De voir en fait tant de gens sur scène qui mélangent des passions, des talents, des corps de métier, etc. C'est quelque chose qui m'a assez marqué. En 2015, le projet qui était à l'époque Charrette, le dernier panache, a été un peu mon premier petit pas, on va dire, mais par la grande porte au parc. Comme le grand parc raconte des histoires en fait à grande échelle, j'essaye de me mettre à la place autant d'un petit enfant de 4 ans que de ses parents qui ont un peu tout vu dans la vie, mais qui se laisseront surprendre par la magie des spectacles. Mon souci principal en tant que compositeur, c'est d'essayer aussi de trouver un angle pour chaque spectacle ou pour chaque personnage, ou une couleur en fait qui est spécifique à chaque projet et pas justement de tourner en rond ou de se reposer sur ses lauriers. Ce qui me passionne au Puy du Fou, c'est en fait le fait de raconter des histoires, qu'elles soient très infusées de la vraie histoire ou alors beaucoup plus romancées, parce que c'est à mon avis un moyen de pouvoir raconter des choses aux gens et de les faire un peu voyager, sortir de l'ordinaire. Le Puy du Fou, c'est en fait une équipe qui sont des vrais raconteurs d'histoire. Je m'appelle Nathan Stornetta, je suis compositeur de musique de films et de spectacles et depuis 2014, c'est moi qui crée la plupart des bandes son pour les nouveaux projets du Puy du Fou.